Dans cette onction, le Seigneur a délivré. Amen. Parce que là où est sa présence, sa gloire est là. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je voulais qu'on aille tous dans Jean 1. Je voulais revenir sur ça. J'aimerais qu'on ait tous droit au même message. Et s'il y a quelques modifications ou changements, ce n'est pas bien grave. Parce que c'est le Seigneur qui permet et celui qui donne à chacun. On repart dans Jean 1, 29 à 51. Et je crois que j'ai encore sollicité l'ancien Alain pour la lecture. Amen. Amen. Juste que quand nous lisons, nous sommes tous attentifs et nous sommes, comme il dirait, connectés avec le lecteur. Amen. Amen. Et ça nous aide à suivre pendant que nous écoutons et aussi nos yeux parcourent la Bible. Donc je vous prie d'ouvrir vos livres et l'ancien sera pour nous le porte-voix. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Amen. 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 Et moi je vous prierai qu'on se lève tous. Amen. Je ne sais pas le Seigneur de ma cœur. On va lire la parole en sa présence. Amen. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Amen. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Saint-Esprit? Saint-Esprit. 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 Alléluia. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Alléluia. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit: suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël.
Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. 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 Ça, j'aimerais entendre ça autant de fois. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et donc, nous parlerons des rencontres, des relations et des préjugés. Au premier, on n'a pas eu le temps de parler de préjugés, mais par la grâce de Dieu, si on peut, on en parlera. La première chose qui touche dans cette lecture, c'est les titres de Jésus. Un seul chapitre, plus de 7 titres de Jésus sont concentrés. Et voilà un sujet pour les adorateurs. Qui adore le Seigneur ici? Nous connaissons El Shaddai, Jireh, Shalom, Rapha. Mais aujourd'hui, on a pratiquement 7 qui viennent s'ajouter à notre vocabulaire. Alléluia. Ce ne sont pas des noms, mais ce sont des titres. Comme Christ, c'est un titre. Alléluia. Ce n'est pas le nom Jésus, prénom Christ, non. Jésus est son nom et Christ est son titre. C'est un titre, c'est comme, c'est venu oint, celui qui est oint de l'éternel. Et ceux qui étaient oint sont les sacrificateurs et les rois. Amen. Amen. Et Jean-Baptiste commence par dire l'agneau de Dieu. Maintenant dire agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est l'agneau de Dieu. Là, pourquoi? Parce que c'est lui l'agneau sacrifié. C'est lui qui ôte le péché du monde. Amen. Et on dit aussi qu'il est Rabbi. Ça veut dire maître, Seigneur. En hébreu, c'est Adonai. Alléluia. On dit encore ici quoi? Qu'il est le Christ, le Messie. Celui qui est oint. C'est André qui dit au verset 41. Et on continue. Nathanaël et Jean-Baptiste disent qu'il est le Fils de Dieu. On ne discute pas, on ne conteste pas. C'est la vérité. Et c'est même évident, Jésus est le Fils de Dieu. On précise le Fils unique de Dieu. Et il est le roi d'Israël. Il est l'accomplissement des promesses que Dieu a faites aux patriarches avant même que la nation d'Israël soit née. Dieu avait promis à Abraham, alléluia, qu'il y aura un roi pour son peuple, Israël. Il est le roi d'Israël. Et ensuite, lui-même, Jésus, se présente comme étant le Fils de l'homme. C'est un titre assez mystérieux. Il n'a pas pris les autres titres, comme nous on aime bien, bishop, archibishop, évêque, super pasteur, c'est pas. Alléluia. Puissant ardent. Amen. Hein, les autres, ils ont des sénats là, des petits noms là. Bon, ils sont libres hein, de les prendre. Chair de feu. Amen. Ils en ont des noms, hein, je vous assure. Mais lui se fait appeler Fils de l'homme. Et ensuite, Philippe reprend pour dire que celui dont les prophètes ont annoncé, dont Moïse a écrit. Donc tous ces titres-là, c'est pour nous parler, nous présenter Jésus. Et c'est dans le chapitre 1 de Jean. Et cela nous aide à commencer par dire que les rencontres bien-aimées ne sont pas le fruit du hasard. Non. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu conduit nos pas. Dieu dirige nos pas. Amen. Même s'il ne te le dit pas, mais sache que derrière, il y a la main de Dieu qui te conduit. Amen. Daniel nous dit que Dieu est le maître de temps et des circonstances. Ce sont des événements, des situations que parfois qui nous arrivent. Mais pourquoi ça m'est arrivé? Mais qu'est-ce qui se passe? Rassure-toi, là-haut, quelqu'un a le contrôle sur ce qui se passe autour de toi. Même si tu es en prison, même si tu es à l'hôpital,
n'aie crainte. Là où quelqu'un contrôle. Et ça, on l'apprend. Parce que nous voyons ici, toutes ces personnes qui sont venues à Jésus, de fil en aiguille, Jésus est en train d'emmener les premiers disciples vers son Fils. Comme Jean dit le lendemain, une fois, 2 fois, parce qu'il y avait deux Juifs qui sont passés. On a envoyé des Juifs pour venir demander à Jean-Baptiste pourquoi il faisait cela et de quel droit il le fait. Au premier groupe, il a répondu que je ne suis pas le Messie. Alléluia. Et au deuxième groupe, c'est là où il y a André et Jean. Et il leur dit, voici l'agneau de Dieu. Amen. Parce que le 3e jour, rappelez-vous, c'est là qu'il y a eu le mariage à Cana. Et nous voyons que ces rencontres n'étaient pas le fait d'un hasard. Mais Dieu est en train de tout orchestrer depuis le ciel. Alléluia. Amen. Et nous, où que tu te trouves, sache que tu n'es pas seul. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu dirige nos pas. Dieu conduit nos voies. Ayons confiance et assurance dans le Seigneur. Que Dieu nous aime. La première chose que nous voyons ici, c'est la transformation, le changement. Dieu est capable de nous transformer. Dieu est capable de nous changer. Et Dieu le fait. Parce qu'on se voit comme ça. Physiquement, on n'a pas changé. On est les mêmes personnes. Mais quand Dieu nous voit, nous ne sommes plus ce que nous sommes. Parce que nous sommes ce que lui dit que nous sommes. Amen. Jésus voit Simon. Il dit, tu t'appelleras Pierre, Céphas. Non seulement Jésus voit Simon tel qu'il est, mais il voit aussi ce qu'il deviendra. Parce qu'il va agir dans la vie de Simon. Il dit, tu es un petit caillou, mais je te donnerai un rocher, une pierre, sur qui je bâtirai mon église. Mais il a fallu du temps pour que Simon passe de caillou à pierre. Tout le temps que Jésus était avec eux, ils ne comprenaient pas toujours. Nous disons Jésus, 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 pour que nous venions la prière. Mais il a un temps où le Seigneur doit faire son œuvre dans notre vie. Mais à cause que nous laissons le Seigneur agir. Amen. Quand tu n'es jamais là, il ne peut pas agir. Simon est resté avec Jésus pendant 3 ans. Même malgré tout cela, il n'a pas vraiment cerné ce que Jésus était. Il va que le Saint-Esprit vienne le jour de la Pentecôte, qui réalise. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Tu veux connaître Jésus, demeure fidèle. Amen. Dans sa parole, dans les réunions, dans la prière, mais aussi avec le Saint-Esprit. Amen. Tout au long des évangiles, on a vu que Simon était toujours Simon. Mais pourtant, Dieu a dit que tu t'appelleras Pierre. Tu seras Pierre. Écoute, on a dit des choses, Dieu a dit des choses sur toi. Aie foi dans ce que Dieu a dit. Amen. Moi, je ne le vois pas. Oui, je te vois tel que tu es là. Mais celui qui t'a appelé, qui t'a parlé, il va accomplir son œuvre dans ta vie. Amen. Même si moi je ne le vois pas, lui, il va le faire. Simon était Simon aux yeux des disciples. Au lieu de ses condisciples, bien de ses collègues. Mais aux yeux de Dieu, il était Pierre. Alléluia. Amen. Mais à la fin, il s'est manifesté comme étant Pierre. Et c'est pour ça que bien aimé, prends courage. Prends courage. Reste ferme. Attention à la parole de Dieu. Ne viens pas parce qu'aujourd'hui on t'a forcé, ou bien on t'a invité, ou bien tu suis les beaux yeux de quelqu'un. Non. Viens parce que tu veux être avec le Seigneur. Amen. Viens parce que tu as entendu Dieu te dire, toi, suis-moi. Et donc ça c'était la rencontre qu'on doit négliger, bien aimé. Parfois tu es dans une situation où tu dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Vous savez, il arrive, et ça c'est d'autres peut-être le témoignant, mais tu peux arriver dans un milieu où tu ne trouves personne, tu connais personne, et il y a une situation qui te dérange. Mais Dieu peut envoyer quelqu'un qui ne te connaît pas, dont tu ne connais même pas, rien que pour ça, il va venir pour toi, pour t'aider à te sortir de là. Alors qu'au départ, tu n'avais rien, tu ne savais pas comment faire. Mais sache que c'est Dieu qui est en train de te conduire. Aie confiance, bien.
Au lieu de se plaindre, au lieu de chercher, non. Reste attaché au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Parce que Dieu a plusieurs manières d'agir. Même là où on ne le prie pas, alléluia, amen. Dieu peut faire que pour toi, on puisse le prier. Amen. Et que par toi, qu'il soit sauvé. Et Simon, qui était Simon, a été transformé. Mais Dieu peut te transformer. Amen. Dieu peut te changer. Amen. Moi, depuis que je prie, je ne vois rien. D'accord. Mais seulement continue. Persévère. 3 ans pour Pierre. Mais pour nous, ça peut être un temps plus ou moins long. Si on a la prophétie, ça peut être 5 ans, 7 ans. Qu'est-ce que j'en sais? Mais seulement reste fidèle. Un homme de Dieu qui avait témoigné, qui avait dit que quand il partait à l'église, comme tout le monde, il s'essayait comme tout le monde, il partait comme tout le monde. Mais seulement il ignorait qu'il avait la paix dans sa vie. Mais le fait d'être fidèle, et ce jour-là, Dieu a dit son serviteur, j'ai besoin de celui-là. Alléluia. La personne dit, oh, mais lui, il ne fait rien. Il est seulement assis, il dit, oui, justement, j'ai besoin de lui. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup de livres dans le Seigneur, qui édifie beaucoup de vies. Alléluia. Amen. Ceux qui lisent la vie de Kenneth Hagin, ils vont connaître ça. C'est des choses comme ça que Dieu... Vous savez que rien n'arrive au hasard. Non. Avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Peut-être que tu viens parce que tu veux venir, mais sache que Dieu sait comment t'appeler, comment dire. C'est que nous pouvons dire comment il est venu au Seigneur. Je pense qu'on resterait entre nous toute la journée ici. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut te changer. Et Dieu veut te changer. Amen. Et deuxièmement, je parlerai aussi de la foi et du témoignage. André et Philippe sont actifs. Amen. André rappelle son frère. Philippe, il va appeler Nathanaël. Vous savez qu'il y a des bien-aimés qui ont la facilité d'aborder les gens. C'est une grâce. Mets cela au service du Seigneur. Amen. Ah, mais moi, tu sais, les gens me suivent. Mais moi, j'ai beaucoup. Oui, mais attire-les au Seigneur. Amen. Ne te laisse pas attirer par eux, mais toi, ramène-les au Seigneur. André, dès qu'il a su ce que Jean a dit, il est parti voir son frère. Il dit, viens, l'amener à Jésus. Et aujourd'hui, c'est même pas André, mais quand on parle d'évangile, quand on parle des actes, on voit Pierre. Alléluia. Amen. Et Philippe également, quand il a pris, il dit, mais j'ai un ami qui s'appelle Nathanaël. Même si c'est quelqu'un qui est un peu difficile, mais je crois que si encore cet homme-là, ça va changer. Amen. Amen. Mais c'est bien d'être actif dans la foi. On écoute la parole, mais aussi il faut la mettre en pratique. Nous avons entendu des gens, beaucoup de personnes, qui nous suivent comme ça, ou bien qui ont cette marcher avec nous, mais nous, on n'ose pas leur parler de Jésus. Mais au contraire, on aime bien qu'on leur parle. Tu sais, la vie qui est sortie, le dernier téléphone, tu sais, la voiture, tu sais, un tel a fait ça, mais incapable de parler de Jésus. Amen dans l'église. Amen. C'est vrai que Nathanaël, Philippe a dit, si je discute avec Nathanaël, c'est compliqué. Viens voir toi-même. Mais votre église, ok, viens toi m'écouter, viens voir. Quelqu'un veut un témoin, il dit, ah mais je ne pensais pas. Ah c'est comme ça ici. Mais prochainement je viendrai. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il faut être actif dans la foi bénie et dans le témoignage. Le verset 38 et le verset 39, on nous dit quoi? Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Les deux disciples ici, il s'agit de André et de Jean. Ils ont reçu le message. On leur a dit Jésus est l'agneau de Dieu. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont suivi Jésus pour voir là où il le vivait. Et ils sont restés jusqu'à 16 heures. C'est important. Ils l'ont certainement entendu encore. Ils ont vu là où il vivait. Donc, beaucoup de choses sont passées. Dans ce petit temps,
ça peut être court pour nous, mais pour eux c'était beaucoup. Et aujourd'hui, si on peut l'évaluer, c'est toute notre vie avec le Seigneur. Demeure auprès du Seigneur. Il ne suffit seulement pas d'un dimanche, ni d'un jour de la semaine, mais c'est tous les jours. Lui-même, il a dit, je suis avec vous tous les jours. Mais nous. Et nous. Et donc, ils sont restés là. Parce que la foi que nous avons, dans un premier temps, cette foi-là n'est pas suffisante pour continuer. Il faut que cette foi puisse s'approfondir. Mais ça vient par l'expérience. Et l'expérience vient par la connaissance du Seigneur. Amen. Plus on le connaît, on l'expérimente, et plus la foi prend du volume. Quand tout le monde va s'agiter, toi tu calmes, parce que tu sais qui est Jésus. Amen. Et les disciples avaient besoin de ça. On peut dire aujourd'hui, gloire à Dieu, alléluia, amen. On peut proclamer des paroles, on dit Jésus, on le dit facilement. Ok. Les paroles de foi, tout le monde les connaît. Ça va aller, courage, mon frère, ma soeur, faut prier. Dieu est là. Les paroles de foi, c'est encourageant, tout le monde le connaît. Mais vu par la foi, c'est là la différence. Vu par la foi, c'est une nouvelle dimension avec le Seigneur. Et là, ça devient plus profond. Et les disciples, ils ont eu besoin du temps pour expérimenter cela. Parce que même Pierre, devant cette femme qui l'accusait, vous avez vu comment il a tremblé. Mais après, quand il a réalisé ce qu'il était, vraiment ce que Dieu avait dit de lui, il a fait face. Et même à sa mort, il a dit, je ne suis pas digne de mourir comme mon sauveur. Que je fais moi, ok, mais la tête en bas. Parce qu'il avait expérimenté quelque chose de nouveau avec le Seigneur. La foi que nous avons ici, la foi de l'Église, là, c'est bien. Mais Dieu veut une foi avec lui, personnelle. Amen. Une fois où tu diras, tout le monde m'abandonne, mais je tiens ferme. Amen. Je n'ai plus rien, mais je sais que mon Sauveur est là. Amen. Cette foi-là vient de l'expérience. Et elle vient par la connaissance de Jésus. Tu n'es pas là les jeudis. Les stédiums, on ne te voit jamais. Les dimanches encore, tu choisis tout le temps. Et tu dis que tu pries, que tu connais Jésus. On ne se moque pas de Dieu, s'il vous plaît. Ayez un peu de respect envers le Seigneur. Nous sommes libres de l'aimer comme de ne pas l'aimer. Dieu ne nous force personne. Mais quand nous réalisons qu'il nous a sauvés, qu'il a donné sa vie, ah bien aimé, non. Non. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi, je ne peux pas me contenir. Je ne peux pas me... Ça vous choque? Alléluia. Amen. La foi superficielle existe, mais la foi profonde vient de l'expérience. L'expérience du Seigneur vient avec l'amour qu'on a. Amen. Quand tu aimes une personne, tu veux rester avec cette personne. Et plus cette personne, plus tu vas la connaître. Et plus la personne va rester intense. Mais tu es éloigné, il n'y a rien. Et tu avais besoin de rester avec Jésus. Et nous avons vu que ce que nous disons ici, eux-mêmes aussi l'ont vécu. Dans Luc 24, Jésus à la résurrection leur dit, mais vous êtes lents à comprendre. Vous avez des cœurs endurcis. Parce que pour eux, Jésus c'était celui qui guérit, qui nourrit, qui sauve, qui délivre, qui chasse les démons. Pour eux, cette foi-là, un peu comme toi et moi, cette foi-là était facile. Mais quoi qu'il ait reçu des démons, quoi qu'il ait vécu tous les jours, quoi que tu peux faire sans son nom, non. Et quand il a fait comme des reproches. Et Pierre aussi, il s'est mis dans l'eau, mais le jour de la Pentecôte, il a réalisé. Il s'est tenu devant les Juifs, devant le Sanhédrin. Il leur a, sur un temps, peut-être rempli de colère, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y a la colère. Encore, quand on parle de sainte colère, il n'y en a pas. La colère reste la colère. Alléluia. Mais ça dépend de motivation aussi. Amen. La conscience des démons, je ne suis jamais content, croyez-moi. Donc, Pierre se lève et dit, sachez-le, vous les sacrificateurs, vous les scribes, vous les pharisiens, c'est tout le peuple. Ce que vous avez crucifié, ce Jésus-là, vous avez crucifié comme un vulgaire voleur, comme un bandit. Sachez-le que Dieu l'avait, Seigneur et Christ. Alléluia. Eh oui. Parce qu'il avait compris qu'il n'était plus le même Pierre. Simon, il est devenu Pierre. Il avait
Christ pendant la prison de la résurrection, qui avait changé, transformé sa vie. Je pense que Dieu ne peut pas. Dieu veut faire, mais c'est comme le temps que tu passes avec le Seigneur. Il y en a qui ne connaissent même pas Jésus. Que par nom, ou bien par la Bible, mais ça s'arrête là. Est-ce que tu prends le temps de l'écouter, de l'entendre, de parler avec lui? Écoutez, souvent nous prenons de mon Seigneur, fais ça, donne-moi ça. Et on dit qu'on connaît Dieu. Vous ne connaissez pas, c'est dommage de vous le dire comme ça. Excusez-moi, mais sachez que ce n'est pas ça qui fait que je connaisse le Seigneur. Moi, quand je prie, Dieu me donne. Moi, quand je prie, quand je chante, mais tu ne connais pas le Seigneur. Un enfant, Dieu lui donne, un autre enfant lui donne quand il a faim, n'est-ce pas? Mais cependant, il ne connaît pas vraiment. Qui est d'accord avec moi? Amen. Il ne connaît pas réellement ses parents. Mais il a le besoin des parents d'hommes. Il ne sait pas comment les parents souffrent. Il ne sait pas ce que les parents endurent. Mais quand il comprend, on a conscience de cela, les démons vont changer. Ça sera plus, papa, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alléluia. Tu as fait quelque chose? Mais nous restons dans, tu pries dans, bien aimé, non. La foi que nous avons, cette foi-là, c'est pas ce qui fait qu'on connaisse le Seigneur. Mais la foi qui fait qu'on connaisse le Seigneur, à ce moment-là, on parle, on agit comme lui. Amen. Et cette foi consiste à le connaître. Je disais au premier service que moi je fais des choses. Si ça peut être pour toi une bénédiction ou une révélation, je ne sais pas comment je prends ça. Quand je veux connaître la vie de Jésus, sur son histoire, un peu comme dans les livres, je vais lire Matthieu, Marc et Luc. Il me parle de Jésus. Je connais, il est comme ça, c'est comme ça. Mais quand je veux entendre Jésus, je lis Jean. Parce que là, tu entends le Seigneur te parler. Amen. Et je vais te demander, quand tu liras Jean, tu vas demander moi. Je vous rassure, faites l'expérience. C'est vous, votre prière chaque fois quand vous déjeunez, Seigneur, fais ceci, donne-moi, pitié, Seigneur. Okay. Je vous invite, commencez à lire Jean. Vous allez voir que ça va changer. Amen. Vous allez voir que ce n'est pas vraiment ça. Parce que Jésus va vous parler. Et vous allez l'entendre. Vous savez, je me rappelle une chose que Jésus avait dit à cet homme-là. Que veux-tu que je fasse? Veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Laissez le Seigneur vous demander ça. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Et donc ça c'est sur notre croissance. Comment développer notre relation avec le Seigneur? Il faut être dans sa présence. Il faut être présent aux réunions. Il faut être présent quand on dit la cellule, l'église. Tout ça, c'est là que Dieu va te parler. Et c'est que tu vas comprendre et grandir dans la foi. Amen. Amen. Écoutez, c'est bien de suivre aussi les autres que vous suivez. Voilà. Mais sache que toute bonne mère sait ce qu'il y a de bien pour son enfant. Et c'est aussi une chose. Je parle comme pour les mamans parce que les mamans sont même de bien comprendre ça. Les papas aussi d'ailleurs. Amen. Amen. Il n'y a rien de mieux pour son enfant que le lait de la maman. C'est-à-dire pour une femme qui a un enfant qui allait, c'est de loin le meilleur lait qui soit par rapport à ceux qui sont vendus dans les supermarchés. On n'est pas d'accord? Amen. Ça veut dire que dans ton église, le pasteur connaît mieux tes besoins que comme si tu partais écouter toutes les... Voilà. Les prétentions qui sont là-bas, c'est peut-être pas mauvais, mais le meilleur qui te faut, c'est dans ta maison. Parce que lui, il voit ta croissance, ton évolution, il veut à ce que tu puisses grandir. Mais là-bas, ils ne te connaissent pas. Tu le suis, tu apprécies, ok, mais après tu arrêtes. Mais ici, il te voit. Quand tu viens, quand tu es là, quand tu pries, il t'écoute, il te voit. Et Dieu peut lui parler par rapport à toi. Amen. Et donc, c'est important d'être dans un lieu où tu enseignes, où tu es suivi. Amen. Lire, c'est bien. Écouter tout, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Il faut que tu sois fidèle dans l'assemblée où tu es. Amen. Parce que c'est là que Dieu va t'appeler. Amen. Rappelez-nous de Paul et Barnabas. Et Paul, Barnabas et puis les autres. Ici, là, ils étaient à Antioche dans l'église locale. Et puis, quoi, ils prient. Et un jour, Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas et Silas. Pourquoi? Parce que Dieu n'appelle pas quand tu es à Auchan, ni à Cora, ni à Inter. Dieu t'appelle quand tu es dans sa présence. Amen. Ah oui, je suis en train de travailler, Dieu m'a dit, je suis bien aimé, non?
Dieu respecte, Dieu va te parler. Parce que si tu penses ce que tu fais là-bas, pour que Dieu te parle. Alléluia. Et toi, moi, j'ai pris, je travaille pour lui. Mais c'est ici que Dieu nous parle. C'est ici que Dieu nous appelle. C'est ici que ça se passe. Dans les cellules aussi. Et même dans les retraites. Amen. Une parenthèse. Qui était là vendredi? Amen. C'est pas grave. Prochainement, tu viens. Alléluia. Amen. Et donc, je parlerai rapidement sur les préjugés. Ce qu'on n'a pas abordé le premier service. C'est quoi un préjugé? C'est une opinion qu'on adopte comme ça, sans examiner, sans vérifier. Et généralement, on le fait à la va-vite. Chacun, parfois, de nous a des opinions comme ça. Genre que telle catégorie de personnes sont comme ça, tel village c'est comme ça. Voilà, on a tout ça dans la tête. Des clichés, comme on dit. Que les Noirs sont comme ça, que les Blancs sont comme ça, que les Chinois sont comme ça. Bien aimé, ça c'est vrai et c'est faux, c'est jamais vrai. Amen. Quelqu'un disait que non, mais moi, j'aime pas trop les Tchèques, les Congolais, parce que ça parle. Ok. Et toi, tu es? Oui, moi aussi je suis, mais j'aime pas celui-là. Ok, tu as raison. Mais pas que lui. Même un Camerounais me dirait la même chose. Un Angolais me dirait la même chose. Un Français la même chose. Un Espagnol, partout, c'est pareil. Mais c'est parce que tu as eu 2 ou 3 personnes qui le fait que tout le monde le fait. C'est ça ce qu'on oublie. Alléluia. Amen. Si tous les Noirs soi-disant sont comme ça. Non, si un Noir qui est comme ça, mais c'est pas tous les Noirs qui sont comme ça. Si un Blanc comme ça, mais c'est pas tous les Blancs qui sont comme ça. Mais parfois dans nos têtes, on pense que comme c'est comme ça, donc ça se généralise. Non, c'est jamais. Il ne faut jamais le faire, bien aimé. Ayons l'intelligence renouvelée. Amen. Ne voyons plus par rapport à nos origines, nous voyons par rapport au Seigneur. Amen. Ce que Dieu dit de nous que nous sommes enfants de Dieu, citoyens du ciel. Les barrières géographiques là, c'est sur la terre. Mais ici, il n'y a ni grec ni juif. Ici, il n'y a ni blanc ni noir. Ici, il n'y a il n'y en a pas. Nous sommes enfants de Dieu. Et personne ne connaît notre couleur réelle. Amen. Et à quoi nous ressemblons? Personne ne le sait. Personne. Mais Dieu l'a gardé. Amen. Amen. Donc parfois, ces préjugés-là, bien aimés, nous éloignent parfois de la réalité. Et ce qui s'est passé ici, quand nous lisons le verset 46, quelqu'un peut lire? Le verset 46. Amen. Amen. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Amen. 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 Nathanaël est clair. Il va par 4 chemins. Tu me parles de Jésus de Nazareth? Écoute. Tu crois vraiment que Nazareth là-bas quelque chose de bien peut venir de la part de Dieu? Ce que ça veut dire en fait. Est-ce que Dieu peut envoyer quelque chose de bien venant de Nazareth? Vraiment? Mais Philippe, toi, d'ailleurs tu t'appelles Philippe, donc tu es quelque part un grec, ou un juif grec, parce que ce nom-là, c'est pas hébreu, c'est grec. Amen. Amen. C'est-à-dire que toi, simplement que tu es resté dans le les Grecs, tu as oublié Nazareth. Nazareth, vraiment Nazareth? Mais qu'est-ce qui peut venir de Nazareth? Tu es sûr que moi, il peut faire quelque chose comme moi? Alléluia. Amen. Ah, ça me parle de début, quand on a commencé ici. Oh, vous allez voir, on vous donne juste 2 ans. Ceux qui gens disaient 3 ans. Vous allez faire maman voir. Amen. Mais beaucoup sont passés ici, on a vu des gens ici. Votre pasteur, c'est qui? C'est lui là. Oh, mais vous blaguez. Mais il ne mettra pas l'enfant. Vous allez voir. Vous viendrez vers nous. Ici, à Benganda. Amen. Votre pasteur, c'est qui? On ne le connaît même pas. Gloire, mais il n'y a rien. Philippe dit, viens et vois. Amen. Alléluia. Parfois, ce qui t'est passé, c'est à quoi? S'il peut venir, il dit, viens toi-même. Viens voir. Amen. Nathanaël connaissait la parole de Dieu. Il savait que Nazareth n'était pas une ville qui était dans l'Ancien Testament. Et c'est la même réaction que je vais avoir dans Jean 7, verset 52. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Parce que Nicodème voulait parler. On l'a ramené un peu à sa place.
On dit regarde dans la parole de Dieu, vérifie. Jean 7, verset 52. Oui. Ils lui répondirent, serais-tu, toi aussi, de Galilée? Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. Amen. Amen. C'était clair. Ils ont dit maintenant, Nicodème. Vous savez, Nicodème, c'est qui était parti voir Jésus la nuit. Et là, l'enseignement de Jésus l'avait touché. Et du coup, il voulait un peu dire, mais les gars, vous allez un peu trop vite là. Il dit, toi c'est qui? Amen. Amen. Comment tu as dit ça? Quittez-toi. Amen. Quittez-toi. Mais à moi, il sort jamais rien là-bas. Mais va, regarde dans les annales, regarde dans la Bible, il n'y a rien. Mais ils avaient oublié une chose, que quand tu lis, on commence par Matthieu 2, verset 23, pour qu'on se mette un peu dans le bain, pourquoi je vais expliquer. Matthieu 2, 23, s'il vous plaît. Est-ce que ça va tout le monde? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Matthieu 2, 23. Matthieu 2, 23. Eux vinrent demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazareth. Amen. Amen. Ce qui avait été annoncé par les prophètes. Donc, bien avant, Jésus devait être appelé Nazaréen. Pourquoi? Il devait vivre dans cette localité qu'on appelle Nazareth. Mais ça, les pharisiens, les scribes ne le savaient pas. En réalité, ils n'avaient pas vraiment tort. Amen. Mais il leur manquait quelque chose. Ils ont interprété la parole de Dieu par rapport, non pas par rapport à l'esprit, mais par rapport à la lettre. Ils étaient méticuleux dans les lignes. Et c'est ce que je dis toujours, faites attention. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Amen. Si vous restez que sur l'aspect parole ou logos, vous allez rater beaucoup de choses. Vous allez vous endurcir, vous allez même combattre Dieu, si vous permettez. Alléluia. Mais pourquoi je fais ça? Pour que ce que les prophètes avaient dit. Les prophètes, quand j'en parlais de ça, ils ne parlaient pas de la ville de Nazareth, mais ils parlaient de ce que Jésus devait représenter. Amen. Un jour, on a parlé du psaume 22 ici, et dans Exode 53, on dit que Jésus serait méprisé, homme de douleur, il serait rejeté, il serait quelqu'un qu'on ne va pas considérer. Et pour que ça s'accomplisse, quelle ville était la mieux placée pour que la parole de Dieu s'accomplisse? C'était Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il y avait un bastion romain, c'est-à-dire c'était un état-major romain qui était là, et du coup la ville des gens qui étaient là était plus ou moins dissolue. C'était pas une bonne ville, il y avait beaucoup d'étrangers. Et les gens ne respectaient pas vraiment la loi. Et pour les Juifs de Judée et même de Galilée, il est considéré, pour eux c'est une ville impure qui n'avait rien à voir avec eux. Et c'est que les gens de Nazareth étaient rejetés. Quelqu'un a compris ça? Amen. Et comme Jésus vient de Nazareth, cette parole qui dit qu'il serait appelé Nazaréen, et quand ils ont le psaume 22, verset 7, on dit que Jésus serait méprisé. Et ce qu'il a été, il n'a jamais été considéré, Jésus, il a été méprisé. Donc la parole de Dieu a deux dimensions, n'oubliez jamais ça. Si on reste sur la dimension lettre, on risque de passer à côté de la vérité. Et donc, cette parole devait s'accomplir. Mais comme les pharisiens n'étaient pas venus dans l'esprit, ils ne pouvaient pas voir ça comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Quand Philippe apprend que Jésus-Christ est Jésus de Nazareth, on s'en laisse pas voir Jésus-Christ, c'est Jésus. Amen. Il dit, de Nazareth, il ne peut rien provenir de bien. Et c'est vrai. Mais sauf que devant Dieu, ils avaient tort. Ils avaient tout faux. Alléluia. Et juste pour la petite histoire, et c'est intéressant de savoir. Il a dit, ici, on ne parle pas de Capernaum, on nous parle de Bethsaïda, je pense, et de Cana. Amen. Amen. Capernaum, on ne cite pas. En fait, ces trois villes sont plus ou moins alignées sur les rives du lac de Galilée. Capernaum et Bethsaïda sont presque jumelés. Jésus commence son ministère là, à Cana, mais après il se retrouve à Capernaum. C'est le village de Pierre. Mais les deux sont tellement rapprochés qu'on peut omettre les deux. On peut prendre une ville pour l'autre.
C'est fréquent. Et les Galiléens, amen. Amen. Les Galiléens eux-mêmes, d'abord commençons par les Judéens, ceux qui vivaient à Jérusalem, n'aimaient pas les Galiléens. Parce que la Galilée, la Bible dit que les Galiléens des païens ou la Galilée des gentils. Parce que Galilée, c'était une ville qui était cosmopolite. Et donc ceux qui étaient en Judée se disaient purs. Et à Galilée, eux, les Galiléens aussi, n'aimaient pas ceux qui étaient à Nazareth. Amen. Alors que Nazareth est dans la Galilée, tout comme Cana est dans Galilée, tout comme Capernaum et Bethsaida sont des villes qui sont dans la Galilée. Vous voyez, c'est des préjugés que nous avons. Mais ça sert à quoi ces préjugés? Ça nous fait du tort pour rien. Parce qu'aux yeux des hommes, tu parais faible. Oui, mais devant Dieu, tu es grand. Mais devant Dieu, tu as la considération. Et les préjugés parfois faussent notre discernement. Quand vous voyez quelqu'un qui est bien, voilà, bien posé ou bien physiquement, nous lui donnons l'importance, nous croyons que parfois il pleure, parfois il a mal, parfois il souffre. Amen. Mais nous voyons que l'aspect extérieur. On dit, monsieur, mais c'est un monsieur qui en fait la sorte. Mais tu vois, mais il a besoin de paix, il a besoin d'amour, il a besoin d'être guéri. Rappelez-vous de Naaman. Elle veut dire que c'était un général syrien qui avait la considération. Les gens se posent devant lui. Mais il avait la lèvre. Qui le savait? Alléluia. C'est vrai que les préjugés parfois nous nuisent. Ils nous font du tort. Même dans l'église, évitons les préjugés. Les gens disent, oh, mais Nazareth, il peut venir de quoi? Écoute, ton frère à côté de toi, donne de la valeur. Je sais pas ce qu'il y a demain. C'est peut-être lui qui va t'aider demain. Ou bien peut-être que par lui, tes enfants pourront avoir un accès plus facile quelque part. Amen. Il y a des choses comme ça qui nous gênent, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. C'est ça que la Bible dit d'être renouvelé dans notre esprit. Vous voyez ce que dit 1 Corinthiens 2? Quelqu'un peut lire ça rapidement, s'il vous plaît? C'est 1 Corinthiens 1, le verset 28 à 29. 1 Corinthiens 1, verset 28 à 29. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Parfois, Dieu nous prend là où on s'apprend. Ce que nous croyons être, voilà, aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes importants, pour Dieu, ça ne compte absolument pas. Et là où tu veux parler, c'est là afin que Dieu t'attend pour te bénir. Amen. Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Nathanaël, le pauvre, il n'est pas fini. Non seulement là, il n'a pas compris, mais comme Jésus le voit, j'aime le simple que Jésus a une façon de faire et de parler. Bien-aimé, je dis une chose. Même quand ça va dire toi dans ton cœur, Jésus, tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Même quand tu as mal, je sais, ça arrive que nous ayons mal, mais jamais ne doutez jamais de l'amour du Seigneur. Amen. Même quand tu pleures, dis Seigneur, je sais que tu m'aimes. Même quand l'amour coule, dis Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je le dis, je sais pourquoi je le dis. Mais je peux que Dieu te fasse comprendre ce que je te dis par là. Nathanaël, il arrive devant Jésus. Ce qu'il a dit à Philippe, Philippe était sage, il n'a pas discuté. Et Nathanaël aussi a été curieux de savoir qui était ce temps qu'on devait le présenter. Encore là, c'est le point positif. Et quand on arrive devant Jésus, Jésus évite que Philippe parle et que Nathanaël parle en premier. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il devait dire. Peut-être que par sa parole, il devait lui-même se disqualifier, ou bien faire quelque chose qui n'allait pas. Mais Jésus, dans son amour, il a voulu prendre le devant, parce qu'il connaît Nathanaël, il sait qu'il cherche la vérité, et que c'est une âme à sauver. Alors il commence, pour dire que ce que tu as pris, c'est vrai, et je sais comment te présenter. Avant qu'il t'appelle, tu te souviens que j'étais. Et là, ça a changé Nathanaël. Sa façon de voir, de comprendre. Il a réalisé une chose, que cet homme n'était pas n'importe quel homme. Amen. Et aussitôt, il a eu peur. Ce qu'il a dit, c'était pas la jambe dans la peur. Imaginez-vous un instant, quelqu'un vous dit ce que vous allez faire derrière la maison. Ça me fait peur. Ça veut dire que j'ai
venait là, qu'il lisait dans notre cœur, qu'est-ce qu'il ferait? Imaginez. Moi, je vais vous faire ici. Alléluia. Mais imaginons que Jésus est là, qui nous ausculte. Là, il a passé sur une seconde de laser. Peut-être qu'il est réel, je ne sais pas. Mais Nathanaël s'est vu complètement nu. Ses pensées, ce qu'il était, devant Jésus, tout transparaissait comme dans un verre. Et il a eu peur. Il a eu peur. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Et calme-toi, Nathanaël. Mais tu n'as pas encore fini. Tu verras des choses plus grandes. Parce que les projets ont failli coûter son appel. Mais Jésus sait comment nous parler. Et donc, quand j'écoute une parole qui semble dure dans l'église, c'est pas pour te faire tout mal, parce que c'est Dieu qui t'appelle. Dieu veut que tu réalises que là où tu es, c'est pas là qu'il faut être, que tu changes. Tu ne me parles pas parce que j'ai dit ça quelque chose sur toi. Pardonne-moi. Mais sache que c'est pas pour te vexer. Et moi, je ne connais pas, mais lui, il te connaît. Amen. Parce que si quelqu'un d'autre avait dit à Nathanaël ces choses-là, il devait discuter. De quel droit tu me dis ça? Tu me connais. Mais là, le fier Nathanaël, il s'est vu tout petit. Il a eu peur. Il dit, c'est pas possible. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc quand je suis le fier, imaginez qu'il était sur le fier, il faisait quelque chose de mauvais. Que vous savez vous-même. Alléluia. Et quand il sort ça comme ça là, croyez-moi, il devait détaler comme un lapin. Il devait fuir. Mais voilà ce que les préjugés, voilà les conséquences des préjugés. Quand en tant qu'enfant de Dieu, même quand on dit quelque chose sur un frère et une sœur bien-aimés, dit que c'est le passé. Aujourd'hui, pour la personne telle que Dieu te le donne ou te le montre. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Alléluia. Alléluia. Je vais passer sur le temps pour m'excuser. Amen, amen. On va s'arrêter là. Que Dieu soit loué. Je vous invite à vous lever. Nous demandons grâce au Seigneur que chaque événement, que chaque étape dans ta vie, pense à glorifier le Seigneur. Pense toujours que le Seigneur est au contrôle de ta vie. Et Dieu sait là où il t'emmène. Aie confiance, bien-aimé. Aie confiance. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à élever la voix en lui rendant grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Seigneur. Même si le monde pense que j'ai échoué, mais je sais que je n'ai pas échoué. Même si le monde me condamne, Seigneur, je sais que tu es à le dernier mot.